Bonjour à tous. Dans cette session, nous allons traiter des réseaux aérauliques, toujours dans le thème technologie des systèmes thermiques, où nous allons voir donc la ventilation mécanique contrôlée, VMC, connue sous le nom de VMC. Donc toujours pareil, technologie des systèmes thermiques, cette année, c'est 5 thèmes. On en est au thème VMC. Alors pourquoi de l'aérolique? Donc l'aérolique, aérolique, hydraulique, différence, air, eau. Alors si on prend un bâtiment, ce bâtiment a un air intérieur qu'on dit pollué lorsqu'il y a du CO2, de l'humidité et des composés organiques volatiles. L'humidité provient de la respiration des gens, ou de la cuisine, ou des douches. Les composés organiques volatiles viennent des meubles, des revêtements, sols, ou de murs. Et le CO2 vient de la respiration aussi des gens. Donc si on met en vase clos un bâtiment, l'air devient de plus en plus pollué, et il faut donc renouveler l'air. Ce renouvellement d'air est obligatoire et occasionne par contre des pertes thermiques par renouvellement d'air l'hiver. Donc nécessité de ventiler un bâtiment. Comment on ventile, combien on ventile, c'est la réglementation qui l'impose, avec un débit hygiénique par pièce en mètres cubes par heure. Alors nous, on va s'intéresser juste à des choses simples, sur l'aérolique, sur du renouvellement d'air. Et après, on peut aller plus loin et faire du traitement d'air, c'est de la filtration d'air, du contrôle d'humidité, contrôle de température, du mélange, Voilà. On peut humidifier de l'air, on peut déshumidifier de l'air, on peut chauffer, refroidir de l'air. Nous, on va s'intéresser, truc basique, comment renouveler l'air, et on parle d'air hygiénique. Alors, le fluide qui va nous intéresser, c'est l'air, qui a une masse volumique d'environ 1,2 kg par mètre cube, alors que l'eau, c'est 1000, je vous rappelle, 1000 kg par mètre cube. Alors, dans un premier chapitre, on va voir les généralités. Généralité sur la diffusion, donc la diffusion, c'est dans la pièce, comment se déplace la masse d'air. La réglementation, évidemment, qui impose les débits. Alors, pour faire circuler cet air, on va utiliser des gaines. Et on verra qu'il y a plusieurs types de ventilation. Tout d'abord, ici, un plan d'étage en vue de dessus d'un réseau. On voit ici, par exemple, une bouche qui a un débit de 350 mètres cubes par heure. Ici, une autre bouche qui a un débit de 350 mètres cubes par heure, etc. Donc on voit que les tuyaux, les diamètres n'ont pas même diamètre partout. Et c'est ce qu'on appelle le dimensionnement. On va dimensionner pour que les diamètres soient optimales. On verra ça plus tard. Alors, voilà un appartement basique, standard, avec la cuisine ici, la salle de bain, WC, chambre 3, chambre 2, salon, chambre. Voilà le plan d'un appartement. On peut imaginer qu'il y a plusieurs appartements. Et on peut se demander, comment est-ce qu'on va renouveler l'air de cet appartement? Dans quelle pièce doit-on renouveler l'air? Dans quelle pièce y a-t-il pollution de l'air? Et en fonction des réponses, on va localiser l'extraction et les entrées d'air. Donc les extractions se font dans les pièces humides, en fait. Cuisine, salle de bain. Cuisine, salle de bain, WC sont des pièces dites humides parce qu'il y a une arrivée d'eau qui va donc occasionner passage d'eau liquide vers l'eau gazeuse, l'eau vapeur, dans l'air. Donc extraction toujours dans les pièces humides. Salle de bain, cuisine, buanderie, toutes les pièces où il y a de l'eau. Et les entrées d'air se font dans les pièces dites de vie, qui sont la chambre et le salon. Et l'air doit pouvoir circuler en balayant tout l'espace, comme un piston. Vous devez pouvoir balayer tout l'espace intérieur du logement entre l'entrée d'air et l'extraction. Et s'il faut, il faudra détalonner les portes. Donc détalonner les portes, ça veut dire que sous votre porte, ici, sous votre porte, la porte est ici, il faudra ici laisser un jour à ce niveau-là, sous la porte.
Ah, voilà les entrées d'air, salon, chambre 1, chambre 2, chambre 3, et les extractions, cuisine, salle de bain, WC. Et c'est pour ça aussi qu'on... Donc ici, il y a CM, ça veut dire colonne montante. Ça veut dire qu'en fait, on va aller chercher, on va tirer des tuyaux pour pouvoir aller récolter tous ces tuyaux, pour avoir une colonne montante qui va récolter toutes les extractions de tous les logements. Alors, il y a plusieurs types. Plusieurs types. Le type basique, c'est d'ouvrir ses fenêtres. Ok. Le type ventilation naturelle, on a une cheminée ici, cheminée qui vers l'eau, il y a un tirage qui fait que ça aspire l'air et l'air rentre par les petites ouvertures qui sont disposées ici. Ensuite, il y a la ventilation simple flux, où là on a un moteur, donc on parle de VMC, hein, parce que c'est mécaniquement contrôlé, c'est-à-dire qu'il y a un moteur, et le moteur expulse l'air et vous avez l'air qui est extrait par ces bouches-là dans les pièces humides et qui rentre par les pièces de vie. Troisième type, la ventilation double flux. Vous avez une arrivée d'air et une extraction d'air. Arrivée d'air à la pièce principale. Et là, on peut faire de la récupération de chaleur, parce que du coup, on va pouvoir mettre un échangeur qui est là. Et l'échangeur, ici, vous avez l'air repris qui passe à travers un échangeur. Il y a un ventilateur qui est ici. Et l'air neuf va être réchauffé au contact de l'air sortant. Contact thermique, j'entends. Alors attention à la diffusion de l'air. Pour qu'il y ait une bonne diffusion d'air, ici, il faut que ça vraiment prenne tout l'espace. Donc ici, il y a une bonne diffusion de l'air ici et ici, car tout l'air, tout l'espace va être balayé. Tout l'espace est balayé par le renouvellement d'air. Ce n'est pas le cas ici. Ici, il y a une zone morte. Zone morte qui fait que, voilà, que vous avez une zone de recirculation ici, qui fait que ça va stagner ici. Donc les polluants vont stagner. Alors voici les débits à extraire. Donc ici on a présenté l'arrêté du 24 mars 82. En fonction du nombre de pièces du logement, vous avez le débit à extraire pouvant être atteint simultanément ou non. Alors si on prend un exemple d'une maison avec 3 chambres, si je prends une maison avec 3 chambres, 3 pièces, donc c'est 4 pièces principales, pardon. 3 chambres plus salon, ça fait 4 pièces principales. Voilà, donc ici vous avez 45 en minimum en cuisine à sortir. Mais quand on fait la cuisine, il faut pouvoir passer en grande vitesse dans la cuisine. C'est 120 en vitesse maxi. Salle de bain, WC. Ça nous fait donc 120 plus 30 égale 180 mètres cubes par heure à prévoir pour tout le logement. Ça, c'est le débit à extraire. Il faudra que sur les entrées d'air, il y a aussi un débit qui arrive pour renouveler l'air. Donc ce débit va passer dans des gaines, des tuyaux, des gaines, avec une vitesse d'écoulement V. Et je rappelle la formule qui relie le débit volumique à la vitesse. QV égale V fois S. Avec S égale pi d carré sur 4 si on a une conduite cylindrique, ou S égale A fois B si on a une conduite rectangulaire. C'est vrai que pour les gros débits, on passe parfois en gaine rectangulaire. Mètre cube par seconde, les unités. Mètre par seconde, mètre carré. Donc à avoir en tête cette formule. Alors le débit volumique se conserve ici, parce que le débit massique se conserve. Et donc ça fait ρ QV égale constante. Et la masse volumique ρ, même si c'est de l'air et que c'est compressible, comme on va à des faibles vitesses, on peut la considérer comme constante. Alors voilà un débit de 120 mètres cubes par heure, D égale 125 mm. Quelle est la vitesse dans le conduit? Vous faites pause et vous répondez à la question. Allez, j'ai affiché la réponse. Donc, on applique QV égale V fois S, on remplace, et on isole la vitesse pour avoir V égale 4 QV sur pi d carré. Et on trouve V égale 2,7 mètres par seconde. Et faites bien l'application numérique, puisque vous vous tromperez forcément dans les applications numériques. Donc, il faut les faire.
Donc là, il faut transformer les mètres cubes en rien du tout et les heures en secondes. Et ça, en mètres. Deuxième partie, composition minimale d'un circuit de VMC. Donc vous avez l'extraction. Ok, on veut extraire ou souffler dans des gaines. Grâce à quoi? Un ventilateur qui va mettre en mouvement le fluide. On aura forcément un débit et une pression qui sont les caractéristiques de, de, de cela. J'arrête la première partie ici.